Bonjour et bienvenue. Nous sommes donc réunis pour ce colloque Modernisme, qu'est-ce que la modernité en art, qui a lieu dans le cadre du LABEX Commode, qui s'appelle Constitution de la modernité. Nous y voilà. Il faut peut-être que je dise deux mots sur ce qu'est ce LABEX. Lorsqu'il y a maintenant 7 ans, le ministère avait lancé ce concours des laboratoires d'excellence, l'idée était de réunir plusieurs laboratoires de la région Rhône-Alpes, essentiellement des UMR ou bien, dans un cas, une équipe d'accueil, pour leur trouver des points communs, des perspectives de travail communes et de rédiger un projet qui permettrait à la fois de structurer un peu plus fortement la recherche dans la région rhône-alpine et d'autre part de donner des moyens, notamment des crédits, qui permettraient d'organiser la mise en œuvre d'un tel projet. Alors on avait pris comme thème justement la modernité. Alors, le thème est un peu vague dit comme ça parce que la modernité tout le monde en parle, tout le monde se prétend moderne. Tout le monde est moderne et puis est chassé quelques années plus tard par quelqu'un qui est plus moderne encore. Donc nous, ce n'était pas exactement ça qu'on voulait aborder, c'était plutôt à la fois les illusions et la réalité de la modernité. On est parti du principe qu'en réalité, nous sommes en permanence confrontés à un discours sur le moderne, un discours sur la modernité qui présente une sorte de mythologie de la modernité. Une mythologie suivant laquelle il y a une sorte de progrès linéaire qui fait qu'on passe des anciens à des gens de plus en plus modernes, que ça se fait sans conflit, sans contradiction, que ceux qui sont objets d'un conflit sont rejetés dans le passé et que les modernes les remplacent. Et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'à la fois en histoire des sciences, en histoire des arts, en histoire de la littérature et de la philosophie, donc dans l'ensemble des domaines qui constituent la sphère culturelle dans laquelle nous vivons, d'une part, il y a parfois plusieurs modernités, plusieurs projets de modernité rivaux, et d'autre part, il peut exister une contradiction entre ce qui se met en place sur une modernité et des choses qu'elle rejette, mais qui réapparaîtront plus tard au service d'une autre modernité possible. Donc l'idée, c'était que, premièrement, la notion de modernité est beaucoup plus complexe que ce qu'on a d'habitude. D'autre part, qu'il y a des décalages de modernité entre les différents secteurs culturels, entre, par exemple, la philosophie, la littérature, les arts. Il y a des interactions, mais aussi ce qui peut paraître moderne dans une de ces sphères paraît au contraire très classique et très ancien dans une autre. Et ainsi, le but du LABEX, c'était de lancer une série de projets qui fassent le point sur à la fois des domaines comme les arts, des questions comme le travail. On a procédé il y a 15 jours à une journée d'études sur ce que le travail apporte à la modernité et ce que la modernité a apporté au travail, qu'est-ce qu'elle a transformé et qu'est-ce qu'il a transformé. Donc voilà, l'idée c'était un peu d'organiser une espèce de regard en arrière sur la modernité, d'interrogation pour la problématiser un peu, afin de ne pas se laisser prendre par les illusions de la modernité et de repérer quelles étaient les structures réelles qui construisaient les différentes modernités. Je crois qu'à partir de ça, vous savez ce que c'est que le LABEX. Et à l'intérieur de ce LABEX, l'un des axes principaux, c'était l'histoire des rationalités, alors là aussi au pluriel, l'histoire des formes de rationalité, et par exemple de la rationalité esthétique. Je n'en dirai pas plus. Je laisse la parole à Audrey Ribert qui va vous expliquer comment ce colloque rentre dans un tel cadre. Merci beaucoup. Du coup, je me rapproche un petit peu. C'est bon comme ça. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à l'occasion de ce colloque et j'espère que maintenant les derniers détails logistiques sont au point. Nous allons pouvoir nous concentrer sur la discussion et les échanges. À titre d'introduction, je vais essayer de décliner dans la sphère des arts le propos sur la modernité qui vient de vous être tenu. Qu'il y ait une modernité en art semble une évidence. Il y a d'abord une littérature extrêmement abondante
sur la peinture moderne, sur la littérature moderne, sur un artiste ou un style conçu comme incarnant la modernité. Et il y a aussi, de plus, quelque chose comme une transposition institutionnelle de la modernité artistique, puisqu'il existe des chaires d'histoire de l'art moderne, des musées d'art moderne, des centres nationaux d'art moderne. Donc tout cela semble donner une véritable réalité à cette modernité en art. Et pourtant, cette omniprésence même doit nous interroger, puisque l'évidence avec laquelle la notion de modernité artistique est utilisée, voire revendiquée, occulte le fait qu'elle constitue en réalité un impensé, autre grand mot-clé de la réflexion sur la modernité ici menée. De plus, vue sous l'angle de l'histoire des rationalités, la modernité en art fait question. Mais cette histoire des rationalités, n'est pas qu'une généalogie. L'enjeu de la réflexion communément menée en commun n'est donc pas d'assigner une date de naissance à la modernité, mais plutôt d'analyser ou de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a pu, en fonction des arts et des moments, privilégier une date de naissance à une autre. Pourquoi, en d'autres termes, une œuvre est-elle conçue comme inaugurale puis iconique? Donc, plutôt que d'assigner une date de naissance à la modernité artistique, il s'agit d'interroger, l'expression est déjà tombée, le mythe de la naissance de la modernité. Une autre originalité ou un angle d'attaque spécifique du colloque, c'est qu'il ne s'agira pas simplement de dégager un ensemble de caractéristiques qui font la modernité, de l'art en général, de chaque art en particulier ou de chaque médium en particulier. Il faut aussi examiner les stratégies du discours dans lesquelles le moderne, le modernisme, l'avant-garde sont pris. Et en ce sens, il convient de dégager un certain argumentaire des conflits, souvent virulents, lorsque l'art est en jeu. On peut formuler la question autrement. Sur quel fond les querelles entre anciens et modernes sont-elles toujours de nouveau réactives? Et vu d'aujourd'hui, dans un exercice de rétrospection, les diverses revendications de modernité, les diverses querelles entre anciens et modernes, ont-elles quelque chose en commun? Est-ce toujours le même conflit qui se joue? S'agit-il à chaque fois, ou non, d'une remise en cause de critères artistiques traditionnels, comme le beau, l'idéal, d'une expérience singulière du temps et une construction de l'historicité? Est-ce à chaque fois un souci d'interpénétration des arts, une vision sociale, voire une vision politique qui sont en jeu? Et ce sont les enjeux d'un appel, ou au contraire d'une peur du moderne, d'une réserve à son endroit, qui devront être considérés. Analyser les réseaux conceptuels dans lesquels le moderne est opérant, plutôt que de chercher à situer absolument l'avènement de la modernité sur un axe chronologique, c'est aussi permettre de poser de manière plus directe le problème des rapports entre modernité et historicité. Quelle est la conception de l'histoire, à chaque fois mobilisée par les tenants ou les adversaires de la modernité, de l'avant-garde, du postmoderne? C'est un autre mythe, celui du progrès des arts et son corollaire, leur décadence, qui sera vraisemblablement discuté. Bref, nous espérons par le faisceau des contributions proposées aujourd'hui et demain pouvoir explorer l'idée selon laquelle le concept de modernité en art est moins descriptif que normatif. Et en ce sens, la modernité serait moins un avènement ou une époque qu'une fonction. Enfin, en regard des autres activités menées sur la modernité dans le cadre du LABEX, une dernière question pourrait s'ouvrir à notre réflexion, à savoir celle de savoir si la prise en compte du champ de l'art permet de tirer des conclusions originales sur la modernité, qui seraient différentes de celles amenées par une réflexion sur la modernité politique, technique, scientifique ou encore philosophique. Je vous donne la parole à Baptiste. C'est précisément à partir de cette perspective, il me semble, cette perspective du LABEX, que se justifie en partie notre approche, et notamment notre première section, puisqu'on a choisi de ne pas se contenter d'une réflexion sur la modernité qui serait réservée à la période dite moderne, ou qui correspondrait à ce qu'on appelle la modernité dans le champ par exemple de l'histoire de l'art,
mais qu'on commence précisément par le moderne avant la modernité, en interrogeant plus précisément les critères de la modernité qui se sont dégagés dans les périodes notamment de la Renaissance ou du XVIIIe. Donc ce sera à cette analyse que sera consacrée notre première section. On donnera quand même une importance grande au concept de modernité historique tel qu'il est donc formulé par l'histoire de l'art, en s'attachant dans une longue seconde section à la façon dont les différents artistes modernes ont revendiqué leur modernité, à la façon dont les historiens de l'art ont conceptualisé le concept de modernité. Ce sera donc une seconde approche qui commencera aujourd'hui en fin d'après-midi et qui se poursuivra demain. Enfin, dans une troisième section, sera consacrée précisément à se garder de ces illusions de la modernité, à mettre en perspective la modernité par rapport éventuellement à son après, à l'art contemporain, à l'art postmoderniste, ou bien en explicitant les présupposés, pas toujours dégagés ni évidents. En deçà des revendications explicites, qu'est-ce qui constitue la structure d'une révolution artistique? Parce que finalement, c'est ça qu'on cherche dans chaque moment de ce colloque. Alors il me semble que ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est également la variété des présentations qui permettent d'avoir à disposition une vaste matière à étudier pour justement poser cette question de la modernité. Cette variété s'exprime d'abord du point de vue des médiums analysés, puisque il me semble, quand on regarde le programme, qu'on constate une grande variété des arts, de l'essai moderniste à la musique baroque, en passant par la poésie, la peinture, le jazz, et bien sûr, j'en passe. Cette variété s'exprime aussi dans le caractère international du colloque, à la fois, bien sûr, du côté des invités, puisqu'il y a des personnes qui viennent ici de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, mais aussi du côté des matières étudiées, puisque on interrogera le futurisme italien, bien sûr la peinture de Monet, la poésie ravasienne, mais aussi la conception goethéenne de la modernité. Et donc cette variété nous permettra, sans doute, en déclinant les circonstances dans lesquelles apparaît la modernité, bien d'approcher de manière très précise peut-être un point commun qui se dégagerait en deçà de cette diversité. Alors avant de commencer, je vous rappellerai que donc, les interventions auront une durée d'à peu près 30 minutes environ et seront suivies de 10 minutes de questions. Je vais, puisqu'il y a eu un petit chamboulement de programme, rappeler les horaires de passage, enfin, les horaires des interventions de cet après-midi. Donc à 14h20, nous sommes un peu en retard, mais donc, on va dire à 14h40, Marina Seletti inaugurera cette journée. Puis M. Franck n'étant pas ici, ce sera à Gerald Wildgruber de prendre la parole, et ainsi de suite, donc nécessairement un peu vers 15h, 15h10, 15h20. Ensuite, vers 16h, de toute façon, comme on est un peu décalé à cause du retard, on va reprendre les mêmes horaires. Vers 16h, donc Clemens Pornschnegel prendra la parole, puis Stéphanie Borel-Giraud vers 17h40, et enfin Sarah Troche, donc vous voudrez bien prendre la parole à 18h20. Et puis le lendemain, eh bien, M. Franck commencera la journée à 9h. Et je précise enfin que les interventions seront filmées. Et je remercie Carla de s'être occupée de la caméra.